Les reliques occupent une place centrale dans toutes les religions du monde depuis l'aube des temps. Qu'il s'agisse des ossements d'un grand saint ou d'objets sacrés, on trouve régulièrement dans les lieux de culte des reliques uniques, datant d'époques lointaines, qui sont encore aujourd'hui vénérées par les fidèles. Mais nous allons maintenant vous montrer que le monde des reliques contient des pièces bien plus étranges que les croix sacrées. Voici 10 reliques religieuses des plus surprenantes au monde. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Et restez jusqu'à la fin si vous voulez voir la relique religieuse la plus étrange dont vous n'avez jamais entendu parler. La langue de Saint Antoine. Après la mort d'Antoine de Padoue le 13 juin 1231, il n'a fallu que quelques mois pour que le prêtre religieux portugais soit canonisé par le pape à la demande pressante du peuple. Après tout, les miracles les plus incroyables ont été attribués à l'ecclésiastique durant sa vie. Une histoire raconte que Saint Antoine a un jour prêché un sermon à des villageois. Mais comme les habitants refusaient d'écouter les paroles du prêtre, celui-ci se rendit au bord de la mer où de nombreux poissons se rassemblèrent bientôt pour écouter les explications du saint. Ainsi, au vu de cet impressionnant discours oratoire, il semblerait que cet homme pieux soit doté d'une sorte de langue divine. Le fait que cette métaphore soit prise au pied de la lettre par les catholiques est illustré par l'étrange relique qui est toujours conservée dans la basilique de Sant'Antonio en Italie. En effet, la langue magnifiquement mise en scène et la mâchoire inférieure associée y sont exposées. Selon la légende, la tombe de Saint Antoine a été ouverte 30 ans après sa mort. Alors que le reste du corps du prêtre s'était réduit en poussière, sa langue était encore en excellent état. Profondément impressionnés par cette circonstance divine, les restes mortels furent immédiatement emmenés chez un forgeron et préparés d'une manière convenable pour la relique. Peinture en tissu de la Vierge Marie. C'est en 1531 qu'un fermier mexicain du nom de Juan Diego entendit soudain une voix enchanteresse. Peu après, la Vierge Marie est apparue au fermier qui lui a demandé de solliciter l'évêque pour la construction d'une église locale. Au début, cependant, le prêtre ne voulait pas croire les histoires de Juan. C'est pourquoi il a insisté pour avoir des preuves de ses visions divines. C'est alors que Marie a demandé à Juan de cueillir des fleurs et de les apporter à l'évêque. Lorsqu'il a fait ce qu'on lui a dit, une image de la Mère de Dieu serait miraculeusement apparue sur le manteau du fermier. Le manteau sacré est encore exposé aujourd'hui dans la basilique de Guadalupe. Ce qui est particulièrement étonnant, c'est que, bien que l'image ait maintenant près de 500 ans, elle n'a pas pâli au fil des siècles. Même les scientifiques qui ont étudié l'image de la Vierge Marie en détail n'ont pu expliquer comment le matériau a résisté aux ravages du temps. L'explosion d'une tombe en 1921 n'a pas non plus endommagé la cape, alors qu'elle se trouvait à quelques mètres seulement de l'engin explosif. Catherine de Sienne. Sœur dédiée, docteur de l'Église, mystique. Un simple coup d'œil au titre officiel de Catherine de Sienne nous permet de comprendre pourquoi la sainte patronne de l'Italie a été canonisée en 1461. Elle a notamment réussi à persuader le pape Grégoire XI de revenir à Rome en 1376. Catherine de Sienne a également réussi à éviter le schisme qui menaçait peu après. En effet, l'Italienne aurait eu un jour une vision dans laquelle Jésus-Christ lui aurait parlé personnellement. Entre-temps, le Sauveur aurait glissé un anneau au doigt de Catherine et l'aurait prise pour épouse. Si vous voulez voir la sainte de vos propres yeux, vous pouvez le faire à l'église Santa Domenico de Sienne. Outre la tête de la sainte patronne, qui est encadrée de bronze, on y trouve également son pouce. Le reste de ces reliques est en possession de Santa Maria sopra Minerva à Rome. Chapelle de la Grotte du Lait. La vieille ville de Bethléem abrite l'une des chapelles les plus extraordinaires de notre globe. Selon l'histoire, la Sainte Famille, composée de Jésus, Marie et Joseph, a un jour fui l'infanticide de Bethléem
qui tuaient tous les jeunes enfants mâles de la ville. Dans leur fuite, le saint trio se réfugia dans une grotte où Marie allaita son enfant et où fut construite plus tard la chapelle chrétienne. Quelques gouttes du lait maternel s'écoulèrent sur le sol de la grotte, le faisant devenir d'un blanc éclatant. Il se trouve que des pouvoirs sacrés ont rapidement été attribués à l'endroit, si bien que de nombreux couples sans enfants s'y rendraient en pèlerinage pour prier pour la fertilité. En outre, de petites parties du sol de la grotte de lait ont été retirées à plusieurs reprises, puis transportées en divers endroits du monde chrétien sous forme de poudre. La main d'Étienne Ier. Étienne Ier a non seulement fondé le royaume de Hongrie en l'an 1000, mais il a également réussi à convertir au christianisme de nombreux païens qui y vivaient. Pour cette raison, le souverain est considéré aujourd'hui encore comme le saint national de la Hongrie. Après la mort de cet important souverain en 1038, son corps momifié a été réinhumé dans une tombe sous la basilique Saint-Étienne lors de la canonisation de 1083. Les pouvoirs surnaturels ayant toujours été attribués à la main droite du roi, cette partie sacrée du corps a été coupée sans cérémonie à cette occasion et transformée en une relique richement décorée. À la suite des différentes guerres et des troubles politiques des siècles suivants, la Sainte Droite devait être cachée dans différents endroits et passer entre les mains amoureuses de différents propriétaires. Depuis 1945, la relique se trouve dans la basilique originale de la capitale hongroise, Budapest. C'est là qu'elle fait l'objet de processions annuelles depuis plusieurs décennies. Le cœur de Camillus von Lellis. Tout comme son père avant lui, l'Italien Camillus von Lellis a d'abord décidé de faire carrière dans l'armée. Le fait que Camillus ait eu une forte passion pour le jeu, qui lui a finalement coûté cher, prouve que tous les saints ultérieurs ne naissent pas automatiquement aussi riches qu'un roi. Lorsque l'habitude du soldat dépendant du jeu s'est également dissoute, il s'est finalement retrouvé face aux éclats de son existence. Finalement, c'est une conversation mémorable avec un moine capucien qui a réveillé Camillus et l'a mis sur le chemin vertueux de Dieu. Cependant, comme le converti avait une blessure persistante à la cheville qui ne guérissait pas correctement, il a fini par être expulsé de l'ordre monastique en raison de sa fragilité physique. C'est alors que Camillus a réalisé que sa mission divine était d'aider les malades. C'est ainsi que cet homme désormais pieux a travaillé comme infirmier, se tenant jour et nuit aux côtés de ses semblables gravement handicapés. Plus tard, Camillus von Lellis sera ordonné et fondera son propre ordre. Comme le saint patron des ambulanciers portait littéralement son cœur à la bonne place, l'organe correspondant a été retiré de son corps après sa mort, puis exposé dans un grand nombre de pays. Nahom. Tant que nous y sommes, nous parlons de cœur. Le cœur du saint Nahom a toujours été mêlé aux légendes les plus fascinantes. Le prêtre aurait accompli de nombreux miracles au cours de sa vie. Ainsi, Nahom aurait guéri des maladies mentales et fait parler des muets. Bien que Nahom soit mort en 910, son œuvre aurait perduré longtemps après sa mort. Ainsi, le saint est apparu à de nombreuses personnes dans leurs rêves pour les dissuader de leur vie pécheresse. Fait particulièrement étrange, on dit que l'on peut encore entendre le cœur du prêtre battre si l'on pose l'oreille sur son cercueil dans le monastère de Svetý Nahom, en Macédoine du Nord. Hyacinthe de Césarée. L'église de l'Assomption de la Vierge Marie, située à la périphérie de la ville bavaroise de Fürstenfeldbruck, recèle l'une des reliques les plus troublantes qui soient. Alors que dans d'autres lieux de culte, nous ne trouvons que des parties individuelles du corps de personnalités saintes, le cadavre entier d'un garçon, pompeusement décoré, est exposé ici depuis plusieurs siècles. Cette relique du corps entier est connue sous le nom de Hyacinthe de Césarée. Il est mort de faim en 108 après Jésus-Christ parce qu'il refusait de toucher la nourriture impure que les Romains lui servaient pendant sa captivité en raison de sa foi chrétienne. Selon une vieille légende, un gardien de prison aurait vu un ange réconforter le garçon peu avant sa mort et orner sa tête d'une couronne. Les dents de Bouddha.
Dans le bouddhisme, les personnes qui sont passées par un cycle d'illumination connu sous le nom de Bodhi sont appelées Bouddhas. Siddhartha Gautama, qui est mort en 483 avant Jésus-Christ, est considéré comme le fondateur de la religion mondiale et le premier Bouddha de l'histoire. Selon un ancien mythe, des moines seraient tombés sur les dents de Bouddha qui conféraient à leurs propriétaires des capacités surnaturelles. Au fil des siècles, de plus en plus de temples bouddhistes ont prétendu posséder les véritables dents de Bouddha historiques. L'histoire d'une molaire conservée dans un temple de Los Angeles semble particulièrement incroyable. On dit que la dent grandit continuellement et qu'elle s'illumine de temps en temps, bien qu'il n'y ait jamais eu de preuve réelle de cela. Il peut sembler très bizarre que quelqu'un conserve de vieilles dents pendant une si longue période. Mais il faut se rappeler que les gens de cette époque étaient très superstitieux. La science n'étant pas aussi avancée qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se tournaient vers le royaume des mystiques pour trouver des réponses aux événements de la vie quotidienne, avec souvent des affirmations étranges qui pouvaient expliquer le monde qui les entourait. De nos jours, nous savons que la plupart des superstitions ne sont pas réelles, mais à l'époque, elles étaient aussi vraies que le soleil qui se lève chaque matin. Le prépuce divin. Nous avons tous entendu parler d'innombrables histoires sur les reliques et les artefacts qui auraient été laissés par Jésus de Nazareth. Mais celle-ci est certainement l'une des plus incroyables. Non, nous ne parlons pas du Saint Graal ou des pics qui auraient été utilisés pour enfoncer les pieds et les poignets de Jésus sur la croix. Il s'agit plutôt d'un fragment supposé du prépuce de Jésus, qui aurait été laissé derrière lui après son ascension au ciel. Dans le passé, de nombreux chrétiens étaient convaincus que Jésus avait laissé derrière lui une relique très spéciale dans le royaume des hommes lors de son ascension. Son prépuce. Lorsque le prétendu prépuce du Messie a été découvert en 1557, des événements étranges auraient immédiatement commencé. Dans le village où il a été découvert, de mystérieux nuages de brouillard et de violents orages se sont soudainement formés. Cependant, des pouvoirs de guérison ont également été attribués au prétendu prépuce sacré. Des aveugles qui avaient frotté le morceau de peau sur leurs yeux auraient soudainement recouvré la vue. Pour autant que nous le sachions, ces histoires sont entièrement fausses. Après tout, il ne faut pas oublier que cette prétendue relique a été retrouvée plus de 1500 ans après l'ascension du Messie au ciel. En outre, il n'existe aucun écrit connu dans lequel Jésus aurait parlé de laisser une telle relique derrière lui. Même s'il l'avait fait, rien ne distingue ce petit morceau de peau de tout autre morceau de peau qui aurait pu être trouvé dans la région. Il semble donc probable qu'il s'agisse d'un canular qui a simplement échappé à tout contrôle. En réalité, il est tout à fait probable que ces pauvres gens se soient frottés de la peau morte sur les yeux sans aucune raison. Mais nous devons aussi envisager l'idée que cette étrange relique ait pu, en fait, appartenir à Jésus-Christ. Cependant, si cela était vrai, et que l'artefact avait des propriétés magiques de guérison, ne pensez-vous pas que la nouvelle se serait répandue bien plus loin maintenant ? Après tout, je suis certain que la plupart d'entre nous n'ont jamais entendu parler de ce curieux vestige jusqu'à maintenant. Alors, pourquoi est-il resté caché pendant tant d'années s'il est censé pouvoir guérir les aveugles et faire disparaître les maladies ? Que pensez-vous de ces étranges reliques religieuses ? Nous attendons vos commentaires. N'hésitez pas à nous donner un pouce bleu si nous avons réussi à vous divertir avec la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la cloche pour rester à jour. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Passez une bonne soirée et à la prochaine.